Ils faisaient tous partie du même système criminel en acceptant qu'Hitler fasse d'eux ses complices. Et quand ils en ont pris conscience, ils ont voulu y mettre un terme. Tresco dit à Gersdorf, « Écoute, c'est peut-être notre dernière chance de tuer Hitler. » L'abattre semble la plus simple des solutions. Mais Gersdorf a fait une découverte intéressante la semaine précédente lors de la visite d'Hitler dans le quartier général du groupe d'armée Centre. En soulevant le képi d'Hitler, il a été surpris de voir que celui-ci était particulièrement lourd. Il pesait presque 1,5 kg, car il était rempli de métal censé le protéger. Des rumeurs disent qu'Hitler porterait également un gilet pare-balles. Si tout cela est vrai, alors c'est la preuve qu'Hitler devient de plus en plus paranoïaque à l'idée d'être tué. Afin d'y trouver l'endroit idéal pour dissimuler une bombe, Gersdorf se rend à l'arsenal de Berlin, le musée d'armement qu'Hitler visitera le jour suivant. Il envisage au départ de poser la bombe à l'intérieur du pupitre qu'utilisera Hitler pour prononcer son discours dans la cour principale. Mais il se rend vite compte que ça ne fonctionnera pas. Tout fabricant de bombes vous le dira. La majeure partie de la puissance de l'explosion s'évaporera dans un espace ouvert si grand. Une sécurité renforcée signifie aussi qu'il est impossible de poser une bombe à retardement. La conclusion à laquelle finit par arriver Gersdorf est assez tragique. S'il veut éliminer Hitler, il va devoir porter la bombe sur lui, s'approcher du Führer et se faire exploser. Der Führer begibt sich zum Zeughaus, der historischen Weihestätte deutschen Soldaten. Le lendemain, Hitler arrive à l'arsenal de Berlin. Feldmarschall Keitel, Großadmiral Dönitz, Reichsführer SS Himmler. Gersdorf a conscience que s'il parvient à aller au bout du plan, il peut non seulement éliminer Hitler, mais aussi l'intégralité de son cercle rapproché. Les enjeux sont considérables. Hitler prononce un grand discours vantant les mérites de la machine militaire allemande, expliquant que celle-ci est en passe de remporter toujours plus de batailles à l'Est. Alors qu'Hitler est en train de terminer son discours, Gersdorf s'en va amorcer sa bombe. Se procurer des explosifs est devenu dangereux. Gersdorf utilise donc ceux utilisés lors de la tentative ratée dans l'avion d'Hitler. Il enfonce les fusibles dans les charges composées de plastique et les met en marche. Il ne dispose que de 10 minutes pour faire visiter le musée à Hitler. Tout ce que Gersdorf doit faire à présent, c'est rester le plus près possible d'Hitler. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Gersdorf se rend rapidement compte qu'Hitler est préoccupé par quelque chose et n'est pas très attentif à ses paroles. Gersdorf voit Hitler se diriger vers la sortie et emprunter une porte sur le côté du bâtiment, alors qu'il n'est dans le musée que depuis 7 minutes. Impossible pour Gersdorf de suivre Hitler sans éveiller les soupçons de ses gardes du corps. Mais il n'a pas le temps d'éprouver de regrets. Il a une bombe prête à exploser sur lui. Il doit absolument s'en débarrasser. Il finit par réussir à la désamorcer, alors qu'il ne restait que quelques secondes avant qu'elle n'explose.